Rapport au vide. Regardez. Ça finira comment, d'après vous? C'est peut-être fini. Alors, vous disiez que c'était un camion au bord de la mer. Oh, pardon. Excusez-moi, c'était ouvert. Je ne vous dérange pas? Non. Entrez. C'était ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, rien. Je suis. Asseyez-vous. Je représente la marque Vendetta Tambour. On voit que ça partout. C'est modèle entièrement automatique. Super automatique, si je peux m'exprimer ainsi. Encombrement minimum. La 008 est à axes horizontaux portés sur 2 paliers. Chose nouvelle, le lavage est à inversion automatique, ce qui augmente de 50%, et c'est logique, réfléchissez, l'efficacité de la machine. L'encombrement de la 008 est minimum 46 81 60. Qui dit mieux sur toute la place de Paris. Aucune machine en Europe n'a un encombrement aussi peu important. Un 008, c'est Vendetta Tambour. Ce moteur est à 2 vitesses, biphasé. C'est pas fait, vous avez du 220 dans la région, parce que 110, hop, 220, vous changez de maison. Facile, encombrement minimum. Vous n'êtes pas voyageur de commerce. Comment? Oh. La 008, enfin, si, mais la 008 comporte 3 sélections possibles. Une au lieu de 2, si vous vous souvenez de la 007. La 007, c'est 2 sélections. Mais vous n'êtes pas voyageur de commerce. Ah mais si, madame. Ah mais si, j'ai ma carte. Si. J'ai ma carte. Non.
C'est une carte qui est donnée par la préfecture de police. Je ne suis pas... Non. Oh, mais... Mais... Madame, c'est... Non. Oh, voilà. Non. Si. Mais... Comme je vous le disais, la 008 comporte 3 sélections possibles. Une sélection pour lavage spécial pour le linge fragile, une pour linge normal et une qui est bien entendu celle du pré-lavage. Son essorage est gradué, mais enfin ça, c'est normal. Hein. L'essai est évidemment gratuit et ne comporte aucun engagement de votre part. Un démonstrateur vient, vous apporte la machine, vous montre la marche, la laisse, revient 8 jours après. Si vous n'êtes pas convaincu, il la reprend. Ni vu ni comme mieux fini, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est ça. J'essaierai de regarder jusqu'à l'extinction de votre regard, jusqu'à son propre aveuglement. Et à travers celui-ci, vous devrez essayer encore de regarder jusqu'à la fin. Vous me demandez, regardez quoi? Je dis, eh bien je dis, la mer? Oui. Ce mot devant vous, ces murs devant la mer, ces disparitions successives, ce chien, ce littoral, cet oiseau sous le vent atlantique. Écoutez, je crois aussi que si vous ne regardiez pas ce qui se présente à vous, cela se verrait à l'écran. Et que l'écran se viderait. Ce que vous serez en train de voir là, ce que vous êtes en train de voir là, la mer, les vitres, le mur, la mer derrière les vitres dans les murs. Vous ne l'aurez jamais vu, jamais regardé.
vous penserez que ceci qui va se passer n'est pas une répétition, que ceci est inaugural, comme l'est d'elle-même votre propre vie, à chaque seconde de son déroulement. Que dans le déferlement milliardaire des hommes autour de vous, vous êtes le seul à tenir lieu de vous-même auprès de moi dans ce moment-là du film qui se fait. Vous penserez que c'est moi qui vous ai choisi. Moi, vous, qui êtes à chaque instant le tout de vous-même auprès de moi. Cela, quoi que vous fassiez, si loin ou si près que vous soyez de mon espérance. Mais comme à ce mur, à cette mer qui ne s'est jamais produite encore, à ce vent et à cette mouette qui sont séparés pour la première fois, à ce chien perdu. Vous penserez que le miracle, ce n'est pas l'apparente similitude entre chaque particule de ces milliards du déferlement continu, mais dans la différence irréductible qui les sépare, qui sépare les hommes des chiens, les chiens du cinéma, le sable de la mer, Dieu de ce chien ou de cette mouette tenace face au vent, du cristal liquide de vos yeux, de celui blessant des sables, de la touffeur irrespirable du hall de cet hôtel passé, de l'éblouissante clarté égale de la plage, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque livre, de chaque jour et de chaque siècle et de chaque éternité passée ou à venir, et de vous et de moi. Durant votre passage, il vous faudra donc croire à votre inaliénable royauté. Vous avancerez, vous marcherez comme vous le faites quand vous êtes seul et que vous croyez que quelqu'un vous regarde, Dieu, ou moi, ou ce chien le long de la mer, ou cette mouette tragique face au vent, si seule devant l'objet atlantique. Je voulais vous dire, le cinéma croit pouvoir consigner ce que vous faites en ce moment. Mais vous, de là où vous serez, de là où vous êtes, où que ce soit, que vous ayez partie liée avec le sable, ou le vent, ou la mer,
ou le mur, ou l'oiseau, ou le chien, vous vous rendrez compte que le cinéma ne peut pas. Passez outre, laissez, avancez. Vous verrez. Tout viendra à partir de votre déplacement le long de la mer, après les piliers du hall, du déplacement de votre corps dont vous aurez pensé jusqu'à cet instant-ci qu'il était naturel. Vous tournerez vers la droite et vous longerez les vitres et la mer. La mer derrière les vitres dans les murs, la mouette et le vent et le chien. Vous l'avez fait. Vous êtes le long de la mer. Vous êtes le long de ces choses scellées entre elles par votre regard. La mer est à votre gauche en ce moment. Vous entendez sa rumeur, mêlée à celle du vent. Dans de longues portées, elle avance vers vous, vers les collines de la côte. Vous et la mer, vous ne faites qu'un pour moi, qu'un seul objet, celui de mon rôle dans cette aventure.